Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle section des astuces du maître. Vidéo numéro 2, aujourd'hui, le succès d'une relation amoureuse partie 2. Donc, partie 2. Alors, qu'est-ce qu'on a vu dans la première partie? Dans la première partie, on a vu que il fallait d'abord reconnaître le problème qui était en fait la nature de chacun. Et que c'était impossible de changer chacun, puisque chacun avait besoin de rester chacun pour sa survie. Alors, chacun a besoin d'utiliser sa nature, tout ce qui était autour de chacun, et les hommes et les femmes, pour sa survie. Les choses ont été placées comme ça. Alors, on a déterminé que quoi? Certaines choses qui étaient avant sont restées jusqu'à maintenant. Certaines choses qui étaient avant sont restées jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que quoi? Dans une relation amoureuse où on s'aime, étant donné qu'avant, les choses étaient typiques, c'est-à-dire que l'homme était la puissance, donc celui qui apporte l'argent à la maison, le power, et que la femme déterminait l'homme qu'elle voulait par rapport à ça, et que la femme était surtout celle qui était plus émotionnelle. L'homme comptait sur la femme pour son dévouement, et il lui apportait tout ce qui était émotion et tout le reste. On remarque donc que quand les gens sortaient ensemble, ils restaient ensemble pendant longtemps. Tout était déjà clair, depuis le départ, c'était fait comme ça, beaucoup de choses se passaient comme ça et tout le reste qui vient avec. Donc par rapport à la civilisation d'avant et les manières de faire d'avant, beaucoup de personnes restaient plus ensemble. Vous remarquerez donc qu'avant, nos parents te raconteront qu'ils sont restés vierges jusqu'à ce qu'ils se connaissent. Ou bien, dès qu'ils sont connus, ont commencé à sortir ensemble et à se fréquenter, ils sont restés ensemble, ils se sont mariés jusqu'à ce qu'ils nous aient eu, nous, et qu'ils sont dans cette nouvelle civilisation. Alors, vous verrez donc, surtout avec ce qui se passe maintenant, que les manières de s'aimer et tout le reste n'ont pas changé depuis Adam et Ève jusqu'à Héloïse et Abéla ou à Roméo et Juliette. Et Juliette, donc les choses n'ont pas changé, la manière de s'aimer, de s'embrasser, de faire l'amour, même si on a ajouté quelques petites choses au cube magie, ça encore qui diffère par rapport aux civilisations et à certains pays. Beaucoup de choses n'ont pas changé. Cependant, depuis Roméo et Juliette jusqu'à Carla Bruni et Sarkozy, pour ne pas leur jeter la pierre dessus, beaucoup de choses ont changé. Beaucoup. C'est-à-dire que quoi, les civilisations ont changé, les cultures donc ont changé. Ce qui est donc la deuxième partie de cette vidéo qui en fait est la culture. Alors, quand on sort ensemble, tout ce qu'on voit entre nous, c'est plutôt les similitudes. Qu'est-ce qu'on a en commun? On s'aime, on s'aime pas, on se fréquente, l'autre apporte ceci, l'autre apporte cela. On voit tout ça au départ, tout est bien au départ. Maintenant, c'est-à-dire qu'au départ, quelque part, nous avons un peu d'amour pour chacun. Comme je dis, l'amour n'a jamais été le problème. Les gens tombent amoureux comme ils tombaient amoureux avant. L'homme a besoin d'amour pour vivre. Donc juste ce côté-là, personne ne peut blâmer Cupido. Il est resté là, il a fait son boulot. Alors, la manière de gérer sa relation amoureuse, c'est ça en fait le problème. La relation amoureuse. Qu'est-ce qu'on a sur notre table? Qui on envoie dans notre couple? C'est ça le problème, la culture. La culture a un grand impact sur notre relation. La culture, c'est-à-dire que quoi? D'où on vient? L'éducation, l'environnement, nos principes, notre parcours, nos convictions religieuses. Tout cela, cette culture-là détermine nos agir et comment nous on est. Comment on va se comporter dans notre vie courante, avec nos amis et dans notre relation. Ce sont des trois choses différentes. Ce que tu peux supporter dans la vie courante avec n'importe qui, tu ne supporteras pas cela avec tes amis peut-être. Avec tes amis, tu supporteras un minimum de choses. Et tu supporteras certaines choses, tu as des principes et tout le reste, ça ira avec. Tu n'as pas vraiment à vivre avec eux toute ta vie, à dormir avec eux le matin, midi et le soir. Donc par rapport à ça, ça ne te posera peut-être pas de problème. On peut garder la relation sur juste définir certaines choses. Cependant, quand il s'agit d'amour, quand on est dans la relation, il y a certaines choses que personne ne supporte. Que la plupart des gens ne supportent pas. Tout ça, c'est la culture. D'où tu es quitté, l'éducation que tu as reçue, tes parents. Et c'est les parents parce que, qu'est-ce que les parents t'ont appris? Eux-mêmes, là, ils viennent d'où? Sur quoi ils se basent? Leur base, tout ça, leur fondement. La plupart du temps, tu verras tes parents te dire que c'est qui cette personne avec qui tu sors? Qui sont ses parents? Sont-ils restés mariés? Ils ne sont pas mariés. D'où ils viennent? Ils travaillent. Ils font quoi dans la vie? Ils habitent ensemble, ils n'habitent pas ensemble. Qu'est-ce qui se passe? Tout ça parce que tes parents savent que ça va beaucoup jouer. Quand tu es encore jeune, tu ne vois rien de ça. Quand tu es jeune, tu ne vois rien de ça. Pour toi, on vit d'amour et d'eau fraîche. Et puis on avance. Mais pourquoi maintenant, si vous regardez bien, le taux de divorce est grand. Le taux de... La plupart des gens aujourd'hui font l'amour pour la première fois à partir de 16 ans, 15 ans.
Et ça on met une barrière là, parce qu'il y a des pays, ça commence plus tôt. Donc, beaucoup de gens font l'amour, ont une pénétration du moins depuis le bas âge. Alors, les cultures sont très importantes. Quand moi je rencontre quelqu'un qui vient m'exposer un problème dans une consultation, et c'est là que je dis que je rappelle à tout le monde que je fais des consultations sur Skype, donc c'est $50 de l'heure. Si ça ne t'intéresse pas, ne dérange même pas écouter cette conversation. Si ça t'intéresse, tu sais où te trouver, où aller voir. Sinon, il y a d'autres personnes que tu peux aller voir. Donc, pour revenir au sujet, quand tu viens vers moi, je te demande toujours d'où tu viens. Qu'est-ce que tu fais? Ça ne veut pas à 100% dire que tu es comme ceci, mais tu es comme cela. Mais si tu as fréquenté 2, 3, 4, 5, 6 pays en même temps, of course, tu t'imprègnes un peu de certaines cultures, un peu à gauche et à droite. Si tu es resté, tu as grandi longtemps dans certaines cultures, tu verras que la personne réagit d'une certaine manière. Or, most likely, comme on dit most likely, ça dit que plus souvent, réagit d'une certaine manière. Tout le monde n'est pas pareil. Il y a beaucoup de différences. Il y a l'exception qui fait la règle. Mais la majorité du temps, la majeure partie du temps, les gens réagissent d'une certaine manière. Par exemple, aux États-Unis, civilisation plus élevée, Internet, plus avancé du moins, Internet, plus vous avez l'Internet, la télévision, tout ça qui est très avancé. Vous avez tout ce que les gens voient, les lois qui ont été créées par rapport aux gens qui habitent ici. La plupart des Noirs qui sont ici ont eu l'esclavage, ont vécu l'esclavage. Trop de choses dans leur histoire qui ont encore de l'impact sur eux maintenant. Les lois, parce que ici tu retrouveras plus de latinos, mexicains et tout le reste là. Beaucoup d'Africains aussi, d'Européens et tout ça. Mais c'est ça, c'est le melting pot qui est ici. Donc par rapport à ça, quand tu regardes, ils ont d'autres civilisations, d'autres choses. Quelqu'un qui est ici, un noir par exemple va réagir très facilement au mot nègre, nègres, que peut-être un Européen ou un Africain. Parce que ici, c'est ça, c'est leur histoire qui est là. Ils ont peut-être le sens de la famille, mais avec toutes les règles qui protègent la femme et tout, donc il y a certaines femmes qui exagèrent. Ça fait que, certaines fois, la plupart du temps, ce qu'on retrouve ici, c'est que quelqu'un qui est ici, qui est né ici, ne connaît pas vraiment le sens de la famille parce que la plupart du temps, les parents ont divorcé ou bien ils ont un enfant ici, un enfant là, un enfant ici, un enfant là. C'est plus connu ici, c'est plus vu ici. La plupart des gens ici divorcent, le niveau de divorce est tellement élevé ici. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on a la possibilité de se marier à 16 ans, 17 ans, 18 ans. C'est possible de le faire ici. Tu vois là, Vegas, tu te maries rapidement, ça arrive. On ne prend pas la peine de se connaître, le temps de se connaître. Donc par rapport à ça, quand on commence à remarquer nos différences, on se laisse. Ici, tu peux travailler à 15 ans, à 16 ans, tu peux travailler. Dès que quelqu'un travaille ici, il se rend compte qu'il a un petit boulot, il a un peu d'argent, sa copine travaille, elle a un peu d'argent, puis il se dit qu'il peut se gérer tout seul. Par rapport à ça, boum, c'est parti. Mais où est l'expérience? Les parents tolèrent cela. Pour un blanc ici, c'est facile de connaître. Dès que tu connais le copain de ta fille, il peut venir dormir à la maison, il peut en prendre faire l'amour à côté, il n'y a pas de problème. Ici, on montre l'amour aux enfants. À la maison, les gens sont couchés, le monsieur est là et sa femme est là, ils s'embrassent et tout ça. L'enfant voit son père et sa mère, ils se disputent, l'enfant voit tout ça. Quand tu quittes les États-Unis, que tu arrives en Afrique, beaucoup de ces choses n'existent pas. Beaucoup n'existent pas. D'abord, tu ne viendras pas voir ma fille dormir chez moi si ma fille n'est pas en âge. Même ça, pour des gens, c'est inconcevable. Tu te marieras jamais si tu n'as pas un niveau intellectuel avec un diplôme en main. Donc, par rapport à ça, le temps que ça te prend pour avoir ton diplôme et tout le reste, tu as eu le temps de vivre peut-être un peu avec la fille, tu as été à l'université un peu d'ailleurs, ce qui n'est même pas conseillé, certains parents n'acceptent pas cela. Tu as eu le temps de vivre avec elle et tout ça, un peu de discuter et de voir un peu d'où elle vient, si ce qu'elle fait à la maison te plaît pas. Donc, le jour d'essayer de vous marier, il y a plus de chances que vous allez encore plus loin que dans cette nouvelle civilisation où nous sommes ici, qui est pratiquement, moi j'appelle fucked up, mais ça dépend des gens. Pour ne pas critiquer la civilisation des gens. Donc il y a beaucoup de choses qui sont bien à prendre ici, beaucoup de choses qui sont mauvaises à prendre comme exemple. Donc certaines personnes, quand ils quittent l'Afrique et qu'ils arrivent ici, ils prennent un exemple, ils savent choisir, certains restent carrément dedans. La culture. Il y a des gens qui viennent d'une famille qui sont strictes, compliquées. Ces gens de personnes sont invivables souvent. Tu ne peux pas vivre avec eux. Tout est strict, tout doit être placé là et placé ci, placé cela. Faut pas faire d'erreur. Des gens qui se fâchent très vite. Le sens de la famille. Des gens qui n'ont pas vécu avec les deux parents. Est-ce que tu as inculqué à tes enfants que le père et la mère sont vraiment importants dans la vie de tes enfants? On a vu nos parents en Afrique, par exemple.
je ne veux pas faire de promotion d'une culture, mais franchement, je parle que de ce que je connais. Nos parents en Afrique, peut-être, de moments qui souffraient, mais qui ont dit, je reste à cause de mes enfants. Ça, ça reste dans la tête de quelqu'un qui va grandir, qui va peut-être avoir des difficultés dans sa famille, mais qui va se dire, écoute, moi, je reste, je suis marié, je reste avec mes enfants. Mais pour quelqu'un qui n'a pas connu ça, il a plus la même de dire, écoute, moi, je quitte. Moi, je quitte. En Afrique, peut-être, on a inculqué à certaines femmes qu'il faut savoir préparer. Ça, c'est basé sur les choses d'avant. Comme je disais dans la vidéo numéro 1, avant, c'était comme ça. Donc, les moments t'apprennent ça. Si tu ne sais pas préparer, aucune personne ne va te marier. Par contre, on se dit que la femme, la cuisine lui appartient, elle doit s'occuper de la maison et tout le reste. Non, quand tu quittes en Afrique et que tu arrives aux États-Unis, tu te rends compte que aussi l'homme participe un peu aux choses de la maison. Donc, quelqu'un qui vient ici apprend à préparer. La plupart des Africains qui sont arrivés ici, des hommes africains, ont appris à préparer ici. Ne le faisaient pas back home. La plupart ne le faisaient pas là-bas, mais qui ont appris à le faire ici. En Afrique, c'est pas que c'est inconcevable, c'est juste qu'on ne t'inculque pas qu'il faut savoir préparer en tant qu'homme. Franchement, on te dit, on te met plus l'accent sur le fait qu'il faut aller à l'école, il faut réussir. Sinon, tu ne te marieras jamais. Il faut avoir l'argent. La culture. Un homme peut apprendre à un homme à être un homme, pas une femme. Une femme peut apprendre à une fille à être une femme un jour, pas un homme. Mais si elle est deux, elle voit un peu ce genre de choses. Donc, quelqu'un qui a grandi avec ses deux parents, c'est ça. Le divorce, est-ce que on t'a appris à manger à table à midi, à rester, ce genre de choses, ça fait partie de ta culture, de qui tu es. Est-ce qu'on t'a appris ça, à être battant? Quelqu'un, un enfant de riche, qui a vécu seul, un enfant fils unique, et tout ça ne peut pas vraiment vivre en communauté avec des personnes. Il va essayer, mais à un moment, ça risque d'être dur. Nos parents acceptent certaines choses de nous quand on est à l'étranger parce que, bon, on est à l'étranger. Tu vois, on dit, oh, c'est comme ça se passe là-bas, ils habitent ensemble, ils sortent ensemble, ils se marient ensemble et tout, et tout, et tout. C'est plus facile de le faire de faire certaines choses qui ne sont pas dans notre culture ici que quand on le fait là, parce qu'on s'adapte un peu à ici. Vous voyez? C'est comme ça. Avant, même pas avant, de nos jours, vous voyez que les plus grands clashs de culture ever, les plus grands clashs de culture ever, c'est quoi? Les clashs de religion. Les clashs de religion. Donc, pour quelqu'un qui est chrétien, peut-être évitera de se mettre en relation avec des gens musulmans parce que il se dit que sur 100%, il y a 80% de chances qu'il tombe sur le musulman qui demande à ce qu'il devienne musulman et que peut-être qu'il ne veut pas devenir musulman parce qu'il a des convictions religieuses qui sont chrétiennes. Et il est vraiment ancré dans, dans sa religion. Bien que maintenant, il y a beaucoup de gens qui se battent contre ça, il y a toujours eu des problèmes. C'est pas moi qui l'ai apporté, c'est vieux comme le monde, nous tous on le sait ici, donc que personne ne me blâme pour ça. Fâchez-vous si vous voulez, vous ne m'aimez pas anyway. Beaucoup plus de clash. Vous voyez, il y a des gens qui ne supportent pas la cigarette, qui ne supportent pas des gens qui fument, que ce soit un homme ou une femme. Il y a des gens qui ne supportent pas les gens qui boivent et tout ça. Il y a des gens qui ne supportent pas ça. Il y a des gens qui n'ont aucune manière, qui ne respectent pas, qui ne respecteront pas tes parents, qui insulteront tout le monde. Il y a des gens comme ça. Le romantisme se montre différemment du côté des blancs comme du côté des noirs. Par exemple, en Afrique, on te montrera comment dire je t'aime, c'est vrai, c'est clair. Comme je dis, l'amour existe toujours avant, ça a toujours existé jusqu'à maintenant. Le problème, c'est que quoi, comme c'est pas inculqué dans notre culture, par exemple, pour un enfant de 15 ans, appeler sa mère pour dire maman je t'aime, ou papa je t'aime, au téléphone, il y aura plutôt on dira que mes amis vont se moquer de moi et tout, et tout, et tout, et tout. Par contre, quand il arrive ici et qu'il voit que tout le monde le fait ici, aux États-Unis, au Canada, il est plus à même d'appeler sa mère. La plupart des gens qui sont ici aux États-Unis, qui sont ici au Canada, qui vivent à l'étranger, tu vois que c'est une grande facilité pour d'appeler leurs parents et de dire ça va, je t'aime, I love you. Ça va, tu m'as manqué, I love you. Il y a des gens qui le font en Afrique, il y a des gens à qui on a inculqué ces choses-là, ces principes-là. Mais je dis que c'est plus la même de voir ça ici. Quand tu vois par exemple une fille noire qui soit avec un blanc, moi j'ai toujours dit que c'est une fille qui a besoin de plus d'affection. Moi j'ai toujours dit ça. Ça c'est moi. Qui a besoin d'être beaucoup d'affection. Parce que le mec est plus la même de se lever pour le matin, lui dire je t'aime, le matin je t'aime, le soir, alors vu la nuit, qui s'occupera d'elle. Les blancs sont plus faciles. Ils donnent beaucoup d'affection. Ils sont très vite, ils s'engagent très vite à l'amour. C'est un film romantique, c'est un peu ce qu'on voit dans les films. Ils s'engagent très vite. Facilité de sortir de l'argent et quand ils tombent amoureux, c'est vraiment fou amoureux pour en avance. Ça existe aussi chez les noirs, mais ça se passe différemment. Différemment.
Un noir, l'affection est différente. On montre l'affection différemment, on montre le romantisme différemment. On ira au restaurant le jour de ton anniversaire, aller un peu en boîte, danser, parce que bon, nous-mêmes on est dedans aussi, on danse aussi dedans. Pour un blanc, il te fera un iPad. Plus on ira au restaurant, plus on ira manger, on rentrera à la maison coucher ensemble. Si tu ne veux pas coucher, il va te dire il n'y a pas de problème parce qu'il sait que c'est un viol qu'il essaie de forcer. Pour un noir, nous en Afrique, on ira peut-être danser ensemble, on va oublier le iPad parce que, bah, écoute, moi-même je n'ai pas d'iPad. Pourquoi je t'achèterais l'iPad de là-bas, on rentrera à la maison, on va essayer de coucher ensemble. Si tu ne veux pas coucher ensemble, on va forcer un peu parce que c'est pas un viol. Enfin, ce sont des choses que il faut mettre dans la nouvelle civilisation, dans nos cultures. Il faut inculquer aux personnes. Tu vois, quand tu sautes de pays en pays, les choses changent. Les choses changent. Ici, ce serait plus romantique d'aller au bord de la lagune, au bord de la mer, se promener, marcher, regarder les étoiles avec un télescope et tout ça, tout et tout et tout. En Afrique, on a des plages et tout et tout. On va à la plage un peu, on tourne, on revient, mais on irait s'amuser à la plage. Pas qu'on va prendre ça comme un romantisme quotidien que d'aller marcher au bord de la lagune derrière l'hôtel Ivoire. D'ailleurs que je ne vois personne aller marcher derrière la lagune de l'hôtel Ivoire. Il n'y a pas de télescope, tu vas pas pour regarder les étoiles parce que franchement, c'est pas la forme de romantisme que nous on montre là-bas. Ici, les fleurs seront bien. Là-bas, ce ne serait pas des fleurs. Donc, tu ne peux pas t'attendre à ce que quelqu'un sorte le grand jeu du cinéma d'Hollywood. Quand il sort de ce coin-là, il a ses principes, comment les choses sont passées là-bas. Et je vous épargnerai la culture chinoise ou la culture australienne et ce genre de choses-là. Différentes manières. Moi, je disais ici un jour, bon, les gens disent que c'est un stéréotype et tout, et tout, et tout. Je disais ici un jour à un ami que quand tu vois quelqu'un dehors là avec un bateau qui est accroché à sa voiture en train de rouler pour aller à la maison, qui garde son bateau, je lui dis regarde bien, jusque là j'ai vu aucun noir faire ça, aucun noir, parce qu'un bateau pour un noir ça belong to l'eau quoi, ça n'a qu'à rester dans l'eau. Tu vois, c'est pour l'eau, on regarde le bateau à la mer. Et puis pourquoi avoir un bateau? Parce que nous on marche, ça nous dirait d'aller sur l'eau. Franchement, on ira faire des croisières, ok, mais pas prendre un bateau puis bon, ça nous appartient. Le blanc ira le faire par rapport à sa culture d'où il vient. Il va garer le bateau chez lui à la maison, ils vont faire des croisières, un peu tourner un peu avec sa famille le samedi, le dimanche. Ça leur plairait de le faire. Il prendra un van avec un lit à l'intérieur pour ses enfants, ils vont faire des croisières, ils vont aller très loin où les enfants dormiront dans la voiture. Pour la civilisation noire, pourquoi on dormirait dans la voiture? C'est mieux qu'on s'achète une Mercedes, un truc comme ça qu'on garde à la maison et tout ça. Les choses sont différentes. Les gens réagissent différemment par rapport aux cultures. Tu ne peux pas t'attendre à certaines choses de certaines personnes qui n'ont pas vécu certaines choses, qui n'ont pas vécu dans certains endroits. Ils ont pu l'apprendre. Donc c'est un peu, quand on voit nos différences, qu'on voit comment chacun réagit. Il y a des gens qui veulent que leurs femmes se tiennent à la maison. Qu'elles soient en train de préparer, nettoyer la maison, et que toi tu t'occuperais d'autre chose. Tu apporteras Pour des femmes de l'Occident, souvent, c'est pas possible. Ici, combien de personnes vous connaissez qui ne savent pas préparer? Qui ne savent pas préparer. Moi, j'ai une amie qui ne sait rien faire. Du tout à la cuisine. Rien, du tout. Elle me regarde, elle est épatée, elle est émerveillée. Pour des hommes africains, c'est inconcevable. C'est inconcevable. C'est inconcevable. Que tu ne tiennes pas la main, c'est inconcevable. Que tu ne saches pas faire le riz, non, c'est inconcevable. Mais dis donc, tes parents te diront, mais non, tu ne peux pas l'épouser celle-là. Elle ne sait rien faire. Tes parents te diront. Pour certaines personnes, c'est inconcevable. Alors, la culture est très importante. On peut rester ici discuter pendant des heures. Je vous ai dit, j'ai déjà fait un sketch dessus, c'était quand même assez drôle. Mais j'essaie de faire me rendre un peu sérieux pour faire ce genre de vidéo-là. Franck William Yanzou, il y a trop de choses à dire, je ne peux pas finir, la vidéo va être trop longue. Pour me contacter sur Skype, mon Skype c'est Brian Voice, donc BRYANVOICE, ou sur Facebook, Les Astuces du Maître, ça s'appelle. On est tous là-bas, je vous remercie beaucoup. Consultation $50 sur Skype. Et puis, on attend la troisième partie. Allez, ciao, bon samedi.